Alors, dans notre laboratoire 12, ce qu'on veut, c'est de déterminer si la chaleur molaire de neutralisation du HCl va être la même si on neutralise l'acide avec du NaOH ou avec du KOH. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un certain volume de HCl. Donc, par exemple, ici, là, on va utiliser là, 50 ml de HCl, qu'on va, dans un premier temps, neutraliser avec 50 ml de NaOH. Les deux ont la même concentration, c'est pour ça ici qu'on va utiliser le même volume. C'est important là, de bien respecter la stoichiométrie. Hein. Chaque H+ doit être neutralisé par un OH-. Alors, pour déterminer la chaleur molaire de neutralisation du HCl, ce qu'on va devoir faire, c'est mesurer la variation de température de cette réaction-là. Cette variation de température-là va nous permettre de déterminer Q de la réaction, la chaleur qui est soit absorbée ou dégagée par la réaction. Pour calculer Q, il va falloir mesurer la masse d'eau. On va connaître déjà le C de l'eau, puis on va connaître la variation de température de l'eau. Là, tu te dis, ouais, mais je mets juste du HCl, du NaOH, donc l'eau, elle est où? En fait, là, il faut savoir que les solutions d'acide chlorhydrique et les solutions de NaOH, essentiellement, c'est presque juste de l'eau. Ici, j'ai deux solutions à 1 mol par litre. Ça veut donc dire que j'ai 1 mol de HCl dans 1 litre d'eau. Puis 1 litre d'eau, c'est environ 55 mols d'eau. Donc, on a 1 mol d'acide chlorhydrique dans 55 mols d'eau. C'est pour ça finalement qu'on peut dire que chacune de ces deux solutions-là, essentiellement, c'est juste de l'eau. Donc si je mélange 50 ml d'acide chlorhydrique avec 50 ml d'hydroxyde de sodium, j'ai un total de 100 ml d'eau. Ensuite, une fois qu'on a marqué les volumes dans notre tableau des résultats, on va mesurer la température initiale. Donc là, ici, j'ai mesuré la température du HCl. On arrive à 21,5 degrés Celsius. J'ai écrit ça dans mon tableau. Et puis, je suis prêt à faire la réaction. On va mélanger question que la réaction soit le plus rapide possible. On veut avoir le moins de perte de chaleur dans l'environnement. Donc, on agite, on agite, on agite. Là, ici, j'ai accéléré la vidéo pour que ça aille plus vite. Et puis, on va noter la plus haute ou la plus basse température. Ici, la température va monter. Donc, la réaction a dégagé de l'énergie. Et on est arrivé à 28,0 degrés Celsius final. Alors, une fois que la température finale est inscrite dans notre tableau, on va laver le matériel puisqu'on a terminé l'expérience. On va pouvoir recommencer tantôt avec le KOH. Je vais maintenant faire les calculs pour la chaleur molaire de neutralisation du HCl. Donc, la chaleur molaire est égale à la chaleur de réaction divisée par le nombre de mols de HCl qui a réagi. On sait que l'énergie dégagée par la réaction a été absorbée par l'eau. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Q de la réaction, c'est égal à moins Q de l'eau. Q de l'eau, on sait que c'est égal à masse de l'eau fois capacité thermique massique de l'eau fois variation de température de l'eau. Donc ici, la masse d'eau, on oublie notre signe négatif. On sait qu'on avait 50 ml de chaque solution, donc un total de 100 ml, donc 100 grammes de solution. 4,19, c'est la capacité thermique massique de l'eau. Et puis la variation de température, en fait température finale, 28, moins température initiale, 21,5. Et on calcule le tout, on arrive à moins 2731, je crois, non, 23, c'est-à-dire 2723,5 joules. Ensuite, le nombre de mols de HCl qui a réagi. J'avais du HCl à 1 mol par litre, j'en avais 50 ml, je transforme mes millilitres en litres et j'arrive à 0,05 mol de HCl qui a réagi. Il nous reste simplement à diviser Q par N. Donc ici, je vais tout simplement mettre là, la chaleur en kilojoules, question que ce soit plus facile. Et on arrive à moins 54,470 kJ par mol. Bon, est-ce qu'on avait autant de précision? On va pouvoir le savoir en faisant le calcul d'incertitude. On pourrait utiliser les deux méthodes, l'incertitude absolue ou relative. Moi, ici, j'ai choisi d'utiliser l'incertitude relative puisque ça me paraît plus simple. Pour mesurer l'incertitude relative, ce qu'il faut faire, c'est d'additionner l'incertitude relative de chacun des appareils qu'on a utilisés. On peut le faire puisque ici, dans le fond, le calcul du delta H s'est fait seulement avec des multiplications et des divisions. Donc, je vais devoir additionner l'incertitude relative de la masse d'eau, l'incertitude relative sur la variation de température, l'incertitude relative du volume de HCl, puis, en fait, c'est ça. Fait que, l'incertitude relative là, de la masse d'eau, en fait, ici, j'avais comme incertitude absolue sur la masse d'eau, j'avais 0,5 g pour l'HCl, puis 0,5 g pour le NaOH. Ça fait donc un total de 1 g sur 100 g. Donc 1% d'incertitude
relative pour la masse. L'incertitude relative sur la température. Donc ici, j'avais 0,5 degrés Celsius pour le 28, 0,5 pour le 21,5. Ça fait donc un total de 1 degré d'incertitude. 1 degré sur une variation de 6,5. Donc, je mets ça en pourcentage. Et puis, même chose pour le volume de HCl. Donc, j'avais 0,5 sur 50. Là, on ne le voit pas, là. Je vais monter la feuille. Ça me donne 1% d'incertitude sur le volume. Alors, si j'additionne toutes les incertitudes relatives, on arrive à 17% d'erreur. C'est mon incertitude relative. Si je veux avoir l'incertitude absolue, bien, il s'agit tout simplement de dire que l'incertitude absolue, c'est 17% de moins 54,470. Je fais mon calcul et on a vu là en arrière de ma main, là, on ne le voit pas, que ça arrive à 9,47. On sait que l'incertitude absolue, on garde seulement un chiffre significatif. On aurait pu garder 9, mais ici, c'est mieux peut-être pour l'incertitude de toujours arrondir à l'entier supérieur. Bon, ici, c'est une situation vraiment plate, on arrive à 10, ce qui fait qu'on vient comme de perdre un chiffre significatif. Fait que, ben, je vais pouvoir dire finalement à la fin que ben, la chaleur molaire de neutralisation du HCl à l'aide de NaOH est de moins 5 plus ou moins 1 fois 10 à la 1 kJ par mol. Et puis là, on aurait terminé nos calculs. On va être bon maintenant là, pour faire la même expérience, mais avec du KOH, pour voir si c'est comparable. Alors, c'est exactement les mêmes manipulations. 50 ml de HCl. On aurait pu changer le volume, là, mais bon, on veut vraiment refaire la même manipulation. On mesure la température initiale. Bon, ici, on ne sera pas surpris là, que ça va être encore la même chose, 21,5, puisqu'on est en température pièce. Comme vous pouvez voir, on n'oublie pas de bien rincer là, le cylindre gradué, question que la réaction de neutralisation ne commence pas avant le temps. Une fois que nos résultats sont notés, on met 50 ml de KOH, cette fois-ci, dans le cylindre gradué. On a déjà mesuré notre température initiale, donc on va pouvoir mélanger tout de suite. On se dépêche à mélanger le tout. On observe la plus haute température qu'on va atteindre. Ici, on va voir que la température va être un petit peu moins haute avec le KOH qu'avec le NaOH. On va arriver ici là, à 26,5 degrés Celsius. Une fois que c'est noté, on va pouvoir faire nos calculs exactement de la même manière. Vous allez voir qu'ici, je n'ai pas fait le calcul en deux étapes. J'ai directement divisé le Q de l'eau par le nombre de moles de HL. Tout ça en un seul calcul. Vous pouvez le faire aussi. Ça revient exactement au même. Je n'ai pas fait le calcul d'incertitude, mais dans le fond, c'est la même procédure. On va simplement voir là, que l'incertitude va être un peu plus grande puisque la variation de température était plus petite. Merci beaucoup pour votre écoute.